Avec toutes ces informations que vous nous avez données, quelles sont les réactions des prêtres ou de ceux qui sont des gens juifs? Vous devez savoir une chose, tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'a pas pour origine des études islamiques. J'ai tout pris dans mes études des livres des chrétiens et des juifs. Je n'ai absolument rien apporté des écrivains, des auteurs musulmans. Tout ce que je vous ai raconté, même les commentaires les plus hostiles, je les ai pompés chez les auteurs chrétiens et juifs. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez, si vous avez le temps, d'ailleurs, vous devez le faire un jour, programmer ça. Il y a une série qui s'appelle L'origine du christianisme, en 12 émissions, dans 6 CD, qui a été diffusée par Arte il y a quelques années. Et c'est une série qui collectionne une trentaine des plus grands spécialistes du christianisme et du judaïsme, les sommités dans le monde. Et il parle. Et bien ce que j'ai dit aujourd'hui, moi, c'est beaucoup plus poli, beaucoup plus modéré, beaucoup plus diplomatique que ce qu'ils disent eux. Je me rappelle l'évêque de Clermont-Ferrand, il parlait, il dit, mais, Wallah, c'est censé, d'ailleurs, vous pouvez les, je lisais, celui qui veut que je lui passe ces CD, mais vous pouvez, à la FNAC, je les ai achetés, vous pouvez les commander sur Internet, la FNAC, et vous pouvez vous mettre 3 à 4, et même le Havre de Savoir peut acheter ça, il donnait à ses membres, vous pouvez les écouter, faites une soirée par semaine, ça dure 40 minutes à peu près l'émission, 12 émissions, vous allez voir ce que disent les spécialistes du christianisme. L'évêque de Clermont-Ferrand, il dit, le christianisme c'est une arnaque. Wallah, il dit c'est un grand mensonge. C'est quoi cette religion? C'est l'évêque. C'est quoi cette religion où le prophète Jésus, il a été vendu par un dealer, Judas, qui l'a trompé, et les autres apôtres se sont enfuis, ils l'ont laissé, et après ils l'ont même dénigré, et Pierre lui-même, il dit je ne le connais pas. Et Jésus lui a dit, tu vas voir, quand on va t'interroger sur moi, tu vas nier que tu me connaisses. Il a dit, tu vas nier 3 fois que tu me connaisses jusqu'au chant du coq. Et quand les flics l'ont arrêté, ils disent, mais toi, on te connaît, on t'a vu avec lui. Il dit, non, 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 je ne l'ai jamais vu, moi, je ne le connais pas. Après, il y a une femme qui a dit, mais lui, hier, je l'ai vu avec lui. Il a juré, je ne le connais pas. Et la 3e fois, ils l'ont amené devant les prêtres, il a dit, non, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Et à ce moment-là, la 3e fois, il a entendu le chant du coq. C'est pour ça, les chrétiens, ils mettent au sommet des clochers le coq, c'est-à-dire la girouette, il tourne. Pierre, il tourne avec le vent, il n'a pas de base. On met cette girouette-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas de base. Donc quand vous voyez les coqs, vous devez savoir d'où ça vient. C'est cette histoire-là qui est dans l'Évangile. Et c'est pour ça, l'évêque de Clermont, il dit, c'est quoi cette religion où les plus proches de Jésus, ils l'ont dénoncé, ils l'ont laissé, ils se sont enfuis, et puis ils ont dit qu'on ne le connaît pas. Donc, les références de ce que je vous ai raconté aujourd'hui, ce ne sont pas des références musulmanes, ce sont des références juives et chrétienne. Je n'ai absolument rien pris de... la seule partie que j'ai prise de ce que disent les musulmans, c'est la partie qui concerne le Coran, qui a été confirmée par les auteurs chrétiens, ceux qui ont... Et vous savez, si jamais ils ont trouvé un verset, un mot, quelque chose qui ne colle pas, vous aurez voir France Info, elle aurait changé tous ses programmes du matin au soir. France 2, on n'aurait parlé que de ça. Vous savez, le moindre mal qui touche l'islam, on le prend comme l'événement numéro 1 de l'information. Alors si jamais le livre même des musulmans souffre d'un manquement quelconque, on n'oserait pas laisser passer ça, mais on ne l'a jamais dit. Il y a même une université complète en Allemagne dédiée à l'étude du Coran. Et l'objectif, c'est de trouver dans le Coran quelque chose qui dénigre le Coran. Il y a des millions. Et moi, j'ai discuté avec un chercheur qu'on a invité à Paris, des millions tous les ans qui sont dépensés pour trouver quelque chose. Ben, jusqu'à maintenant, ils n'ont rien trouvé. Mais entre nous, hors de micro, ils ne trouveront rien. Non, ils vont trouver des choses qui vont tellement les frustrer qu'ils auront 2 choses. Soit mourir en déprime et en frustration, soit devenir musulman. Beaucoup ont choisi cette deuxième méthode, ils sont devenus musulmans. Parce que c'est la parole de Dieu, elle ne souffre d'aucun manquement.
d'aucune lacune. Donc les seules choses que j'ai prises chez les musulmans, c'est en ce qui concerne la compilation du Coran, mais qui est confirmée par les chercheurs occidentaux eux-mêmes. Mais tout ce qui concerne la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, toutes les informations, toutes les dates que je vous ai données, Wallah, je n'ai pris d'aucun auteur musulman. Aucun. Ils sont tous, j'ai étudié, même la civilisation hébraïque, je l'ai étudiée à l'université d'Amiens, j'ai étudié peut-être 200, 300 livres. Ils sont tous des livres écrits par les spécialistes chrétiens et juifs. Donc comment ils réagissent? 2 plus 2 dans les repères orthonormés, ils font combien? Demandez à tous les mathématiciens, ils vont dire 4. Vous allez voir le prêtre, il va vous dire 5. Mais comment 5? 2 plus 2, 1, 2, 3, 4. Il dit oui, mais c'est le mystère là. Vous devez croire en lui. Et pour régler ce problème de contradiction de la Bible avec les données modernes, qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé, je vous dis, Vatican II, il a inventé une chose très valable, c'est que c'est la parole de l'homme inspirée par Dieu. Et ce qui est valable, c'est l'inspiration de Dieu. Ce qui est caduque et n'est pas valable, c'est la faute de l'homme. Et comme ça, Et en plus, ils nous disent, la Bible n'est pas un livre historique. La Bible n'a pas à être conforme avec les événements historiques. La Bible n'a pas à être conforme avec la science. Parce que la Bible, c'est un livre spirituel. C'est un livre religieux. On croit en ça sans même le comprendre. Même si ça heurte votre compréhension, c'est pas grave, c'est un message spirituel. Et la spiritualité pour la chrétienté, c'est un mystère. Tu n'as pas à comprendre. Tu crois et c'est tout. C'est pour ça que quand on dit la Trinité, c'est 3 égale 1, comment c'est? Ben, tu cherches pas. C'est comme ça. Et circuler, il n'y a rien à voir. Mais ça, c'est donné à la populace, à monsieur tout le monde, au public. Mais les spécialistes, eux, ils se posent des questions. Et ils disent, et beaucoup de responsables chrétiens, ils ont quitté l'église, ils étaient mis en dehors de l'église, soit ils sont devenus musulmans, soit ils sont devenus agnostiques, parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à ces contradictions que j'ai soulevées, et que je ne les ai pas soulevées parce que je suis musulman, je les ai soulevées parce que je suis un chercheur qui a trouvé ça chez les chercheurs judéo-chrétiens, mais pas chez les musulmans. Donc soyez sûrs que tout ce que je vous ai dit, et je donnerai à l'association, Inch'Allah, la liste de la bibliographie, les références, et vous allez voir que les références sont tous des références judéo-chrétiennes. Bien sûr, il y a des musulmans qui ont fait ça. Il y a Hujjatullah Dahlawi qui a écrit un livre, Idharul Haq, mais il l'a fait, c'est une conversation entre lui et des prêtres protestants en Inde. Et il a relevé devant les prêtres 1 200 000 erreurs dans la Bible. Et ça a été écrit, ça a été publié, et ils ont discuté ensemble, et à la fin, c'est quoi? Le livre, c'est quoi? Le compte-rendu s'appelle comment? Idharul Haq, la manifestation de la vérité. Et les autres, ils ont le choix, soit tu crois, soit tu te tais, soit tu te suicides. Il n'y a pas d'autre choix. Et je prends ça peut-être un peu d'une manière presque de propagande, mais la vérité simple de recherche académique, c'est qu'il y a des problèmes avec l'authenticité de la Bible. Les deux blocs, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ces problèmes, ce sont les non-musulmans, les chrétiens et les juifs qui les ont soulevés. Bien sûr, dans le Coran, nous avons trace de cette falsification, de ces erreurs. Mais je ne vais pas les dire en tant que musulman, parce qu'on va dire c'est de la propagande, de l'apologie de l'islam. Je vais les dire en tant qu'élève, que disciple d'un prêtre chrétien qui lui-même, il a fait la recherche, il a trouvé les contradictions. Et elles demeurent, et elles vont encore demeurer. Est-ce que j'ai répondu? J'ai fait exprès de m'étaler dans la réponse pour répondre à d'autres questions éventuelles.